Comment allez-vous bien aujourd'hui? Moi, en ce qui me concerne, génial. Pour tout vous dire, je vais vers un endroit inconnu par certains et connu par d'autres. Mais attention, le connu peut aussi être erroné, donc inconnu. Le dictionnaire nous parle de l'inconnu, et dans sa définition, il annonce dont on ignore l'identité ou qui n'est pas connu. Bon, c'est assez vague, hein? Donc on pourrait simplement dire que quelque chose ou quelqu'un qui n'est pas connu est inconnu. Ça paraît logique, non? Ouais, bah oui. Ce qu'on ne connaît pas, c'est rien à la base, puisqu'on ne le connaît pas. Donc ça n'existe pas dans notre réalité. Et pourtant, beaucoup de mes clients viennent me voir à mon cabinet et m'annoncent qu'ils ont une peur assez impressionnante. La peur de l'inconnu. Oui, peur de l'inconnu. Inconnu par rapport à un vécu antérieur qui a été mal géré, ou à quelque chose qu'on aurait pu leur dire et qu'ils ont cru comme par exemple des phrases réductrices, voire castratrices au niveau de leur environnement. Ou peut-être même, alors ça c'est vraiment de plus en plus aujourd'hui, peut-être même certains mots dangereux en médecine, mots qui font peur dans l'attente d'un résultat, ou pour se protéger. Alors ça c'est le pire. Mais qu'en est-il vraiment? On ne peut pas savoir réellement comment on interprète les choses et comment ces choses s'engramment à l'intérieur de soi. Mais retenez bien ceci, l'inconnu, c'est rien, parce que ça n'existe pas. Donc avoir peur de l'inconnu, je dirais que c'est avoir peur de rien. Quand on prend conscience de ça, c'est déjà important. Mais attention, ça peut être un peu plus complexe dans l'intériorité. Car ce qui est connu pour le conscient et l'inconscient est peut-être inconnu pour le conscient. Épluchons maintenant ce mot. Inconnu. On pourrait dire aussi inconnu. Et je vous invite à observer la traduction de in en anglais, qui veut dire tout simplement dans. Reprenons maintenant le mot inconnu. On pourrait dire connu de l'intérieur, mais inconscient dans notre réalité, d'où un inconfort ressenti inconsciemment qui peut amener à être bloqué ou tétanisé dans l'action. Alors là, je vous amène à la vidéo action et celle concernant le passé, le présent et le futur pour comprendre un peu plus ce que je suis en train de vous expliquer. Et je finirai simplement par cette citation de Thich Nhat Hanh qui nous dit « Les gens ont de grandes difficultés à abandonner leur souffrance par peur de l'inconnu, parce que ça leur est familier. » Alors, comme vous avez peut-être l'habitude de le faire, je vous invite simplement à aller voir d'autres vidéos sur ma chaîne ou simplement à vous abonner ou à explorer le site kireva.com, tout simplement. Merci, à très bientôt.